Une nouvelle étape à franchir, on va juste expliquer ce qu'est un éditeur WYSIWYG. Alors c'est un nom un peu bizarre, ça veut dire what you see is what you get, donc ce que vous voyez est ce que vous obtenez. En gros, c'est ni plus ni moins que un Word qui convertit en HTML ce que vous avez saisi à l'aide de boutons. Je m'explique. Donc on va aller dans un des éléments, on va toujours reprendre notre page K2 à propos. Voilà. Donc, l'éditeur WYSIWYG, c'est ça. C'est cet espace-là, ici, avec tous ces boutons qui ressemblent à un petit Word. Donc, bah, ça permet quoi? Ça permet de, plutôt que vous ayez des notions en HTML, ça permet de vous d'avoir des raccourcis pour créer des éléments tels que d'injecter des images, de sélectionner des mots, voilà, de la sorte, et de mettre en gras, et pourquoi pas d'une couleur. Voilà. Vous pouvez créer des liens, sélectionnez le mot, et puis vous faites créer un lien, et donc là vous tapez l'adresse vers laquelle vous voulez que ça vous amène. Okay. Et tout ça, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait du travail pour vous, et si on clique sur le bouton source, on va voir tout le HTML que ça génère. Alors, vous allez dire, c'est génial, j'ai pas besoin de coder. Eh ben, si c'était le cas, nous, on ferait pas le contenu des pages uniquement en HTML. Quand nous, on fait vos pages, quand on design votre site, on n'utilise pas le WYSIWYG, on vient le taper en dur. On vient le taper en dur parce que ce qui se passe en fait avec un WYSIWYG, c'est que dès qu'on commence à vouloir des mises en page un petit peu sophistiquées, ben, on y trouve des limites. Et faut savoir aussi que quand vous commencez à sélectionner des éléments, puis annuler, puis rajouter des éléments, en supprimer, à un moment donné, il y a du code parasite qui commence un petit peu à s'accumuler, ce qui n'est pas du tout optimisé à la fois pour le référencement, puis à la fois en termes de structure. Et ça va impliquer des fois des sauts de ligne que vous n'allez pas contrôler, ou plutôt que sauter une ligne, ça va en sauter deux. Donc c'est très bien voilà, pour faire des pages simples, euh, mais, euh, mais ça a ses limites, hein. Voilà, c'est un petit peu le truc de notre métier. Nous, il faut qu'on vienne taper du code HTML et on n'utilise pas cette partie-là. Par contre, vous, bah voilà, pour mettre en valeur du texte, pour venir insérer des images facilement, vous voyez, je me mets à la suite, je saute deux lignes, j'appuie sur le bouton image, et là, il me propose d'aller explorer le serveur. Donc, il me pointe vers le dossier image de Joomla. Là, je vais avoir un ensemble d'images. Je vais prendre un exemple, je vais les chercher. Hop. Et il est venu me chercher ma fameuse image. Donc ça remplit pas mal de fonctions. Mais moi, je vous parle de HTML, c'est juste parce que pour moi, c'est une notion élémentaire qui est importante d'avoir quand on a des exigences en termes de mise en page. Et il faut en avoir des exigences en termes de mise en page parce qu'une page mal mise en page, c'est des ventes perdues. Et donc, au bout d'un moment, eh ben, vous serez contraint, si vous voulez bien faire votre travail, vous serez contraint d'avoir des notions de HTML. Et pour ça, ben, vous viendrez ici dans votre page, et même le mieux, c'est que vous irez dans Dreamweaver. Vous, moi, c'est ce que je fais hein, quand je fais des sites. Mes pages, je viens les taper d'abord dans Dreamweaver parce que c'est beaucoup plus simple, vous voyez, avec ce système d'autocomplétion. Par exemple, là, admettons, j'ai toute une série de textes. Ah ben, on va reprendre le texte existant. Bah, plutôt que, par exemple, dans cet éditeur-là, de taper tac, P. Donc déjà, en faisant rien que ça, vous allez voir, il suffit que je me mette à la fin. Comme j'ai ouvert, la dernière balise que j'ai ouverte est un P, la prochaine que je ferme est forcément un P. Donc je vais juste avoir à ouvrir un crochet, faire un slash, et paf, il a deviné que je fermais la balise P. Donc ça, c'est déjà un petit gain de temps. Ensuite, il y a tout un lot
hein, de raccourcis. Il suffirait que je sélectionne tout le texte et que je fasse, je crois que c'est pomme, alt, shift, non, il me semble que c'est, non, c'est ça. Mais pour gagner du temps, je pourrais tout aussi bien sélectionner l'ensemble du texte et faire pomme shift, enfin commande shift P sur Mac, et vous voyez que là, hop, il me met en valeur, il me met dans une balise P l'ensemble du texte. Et admettons, j'ai un titre que je veux mettre dans une balise H1, et ben je sélectionne mon texte, je fais commande 1, ou là j'ai fait commande Z pour annuler, je fais commande 2, et ainsi de suite pour avoir d'autres types de... Voilà, donc un éditeur WYSIWYG, ça permet de convertir de façon, on va dire, intuitive des petits types d'édition, mettre en gras, injecter des images, ce genre de choses. Mais dès qu'on commence à vouloir aller faire du travail un petit peu plus propre et clean et de façon efficace, ben on va plus utiliser un éditeur carré comme Dreamweaver, et puis on va venir copier notre contenu et le coller dans notre article. Mais attention, on ne va pas venir coller du code HTML dans cette partie-là. On va toujours coller le code HTML dans la partie source, hein, comme j'y étais juste à l'instant. Et puis, un autre point important, il me semble que je l'ai abordé juste avant aussi, c'est qu'il faut toujours éviter, donc moi j'ai pas Word sur Mac, j'ai quelque chose qui s'appelle Keynote. Il faut éviter de venir faire du copier-coller de ce genre d'éditeur dans votre... ah non, c'est pas Keynote, excusez-moi, c'est Page. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon. Par exemple, j'ai aussi ça, qui est TextEdit. Comme je vous l'ai expliqué, en fait, quand vous tapez dans ce genre d'éditeur à la Word et que vous mettez en gras et tout ça, vous ne le voyez pas, vous l'avez certainement jamais vu, mais ben ça génère une forme de HTML, vous voyez, qui préserve le style. Alors là, peut-être qu'il l'a mis en strong, hein. Donc, vous voyez, il a déjà mis un H1 et il a fait suivi le tout d'une balise P1 et il a mis ça dans une balise B. Et encore là, c'est un cas relativement propre, mais ça va vers des choses beaucoup plus exotiques qui sont pas du tout et surtout très mal interprétées par le navigateur, et donc ça amène à des mises en page qui sont mais alors incompréhensibles. Donc surtout jamais utiliser un traitement de texte à la Word, cherchez sur Google éditeur de code gratuit si vous voulez, hein, si vous ne voulez pas investir dans un éditeur payant, il y en a des très bons, mais n'utilisez pas ce genre de choses. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur ce qu'est qu'un éditeur WYSIWYG et les précautions à prendre avant d'utiliser ce genre d'éditeur.